Cuibert est un rebelle endurci, un voleur pathétique, un manipulateur sans foi ni loi. Cuibert, de toute sa petite vie de merde, d'ancien rebelle et de rebelle actuel, ne pourra jamais, jamais organiser des élections crédibles en Côte d'Ivoire. Avant de vous faire écouter Maître Abiba, vous avez écouté le plus grand menteur de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous faire écouter notre maman. Je vais vous faire écouter Simone Eve Gbagbo. Non pas par rapport à tout ce qu'elle a dit, non. Il y a un élément que je voudrais que vous écoutiez. Simone, allons-y. La loi 2019-708 du 7 août 2019, organisation et attribution de la CEI, article 6 de l'ordonnance 2020-356. Il y a un élément, on écoute, hein? Portant du code électoral. Il stipule que la liste électorale. Ce qui me plaît au niveau de l'opposition ivoirienne, l'opposition politique a un seul instrument pour mener son combat. La constitution de l'État de Côte d'Ivoire, la loi ivoirienne. Et chaque fois qu'un opposant politique parle, il se réfère à la loi. C'est son arme de combat. Mais en face d'eux, ceux qui ont le pouvoir, les violeurs, les rebelles, les criminels, les voleurs, les menteurs, les manipulateurs, les corrompus et corrupteurs, eux, ils utilisent les instruments répressifs de l'État. Mais avant, ils avaient utilisé un autre instrument à travers la rébellion. Salut à toi, Batili. Mais nous allons revenir ici. Retenez ceci. Quand l'opposition ivoirienne parle, elle se fonde sur la Constitution. Quand un homme de Dieu, véritablement versé dans la crainte de Dieu, quand il parle, il utilise soit la Torah, soit la Bible, soit le Coran. Et le politicien, sa Bible et son Coran, sa Torah, c'est la Constitution, c'est la loi. Il faut qu'on comprenne ça bien. Allons-y. À jour, annuellement, commission chargée des élections pour tenir compte d'actions tenues dans le corps électoral. Convoqué le lundi 17 mars 2025. C'est cette partie-là de Simone Eve Gbagbo que je voudrais que vous écoutiez attentivement. Merci beaucoup, MPCI. Merci beaucoup. Écoutez bien. Il y a un seul élément qui m'intéresse. Un seul élément. Un fait troublant. Un rebelle. Attention. Moi, souvent, on me dit, mais Keïta, à chaque fois tu tapes les rebelles, mais Guillaume, attention, Guillaume n'a jamais renié sa paternité de la rébellion. Il a toujours reconnu. Et il a regretté avoir mené le mauvais combat. Et il a demandé pardon. S'il y a une justice, il dit, il n'a aucun problème pour se soumettre à la volonté de la justice. Donc, à ce niveau, Soro Guillaume, je le mets à côté. La Côte d'Ivoire n'a plus de problème avec Soro Guillaume. On dira, ah, oui, c'est lui qui les a aidés. C'est vrai, il les a aidés. Il le regrette, il a dit. Il a mené le mauvais combat pour la mauvaise personne. Mais Soro Guillaume pouvait avoir toutes les armes du monde et ne pas gagner cette guerre. L'Ukraine a toutes les armes de l'OTAN, mais n'arrive pas à gagner la guerre en Russie.
Donc ce n'est pas parce que Soro a fait cette guerre que forcément il devait la gagner. Donc à ce niveau, on peut être un peu indulgent. Ce n'est pas parce qu'il était secrétaire général des forces nouvelles que forcément, et d'ailleurs, c'est parce qu'il voulait la paix pour son pays qu'il allait au dialogue politique à Ouaga. Et c'est à l'issue de ce dialogue politique, vous n'avez qu'à aller écouter l'ex-rebelle qui est en train de parler. Quand j'avais dit haut et fort et que Soro Guillaume, après enquête, à l'époque la DGSE et la DST travaillaient de concert, le résultat qu'ils ont produit, il a été prouvé sans l'ombre d'un doute. Laurent Gbagbo avait le rapport de la DST, le missile qui a été tiré sur l'avion de Soro, qui visait Soro, ceux qui l'ont fait ont été identifiés. C'était les hommes de Ouattara, parce que Ouattara lui-même ne faisait pas confiance à Soro Guillaume. Donc, des gens comme Zakaria Kone avaient des éléments qui travaillaient exclusivement pour Ouattara. Parce que cette histoire de la rébellion, si vous prenez la rébellion sur un seul aspect, il y a beaucoup d'éléments essentiels qui vont vous échapper. Il y avait la rébellion dans la rébellion. Voilà, subhanallah. Lui, il est trop fort, il est venu encore partir ça là. C'est la première fois depuis on entend rébellion là. Quelqu'un dit ça. Rébellion dans la rébellion. Tiens! Keita, tu es grave. Écoutez, je vous en prie. La rébellion que nous connaissons officielle, c'est la rébellion de Soro Guillaume. Mais à l'intérieur de cette rébellion, il y avait les recrues de Ouattara qui étaient rebelles à ce que la Côte d'Ivoire aille à la paix. C'est ceux-là qui ont refusé de déposer les armes après la flamme de la paix de Bouaké. Vous avez commencé à comprendre? Keïta n'est pas camarade de quelqu'un, je vous en prie. Il se vante trop, Pati Sagana. Merci. Que cela ne te fasse point mal. Si tu es fâché, va faire ton direct. Si tu n'es pas fâché, alhamdulillah. Donc, merci à toi, Youssouf. La rébellion dans la rébellion, c'est cette rébellion qui a refusé de déposer les armes. Et Soro ne pouvait pas. Soro a géré ça comme ça, jusqu'aux élections. Si Soro voulait s'opposer, on allait le liquider. Donc Soro savait que le missile lancé était de la volonté de Alassane Dramane Ouattara à cause du dialogue politique de Ouaga, à cause du fait qu'il a été nommé Premier ministre. Parce que Ouattara n'a jamais accepté que Soro Guillaume soit son égal. Premier ministre, ancien Premier ministre au pouvoir. Voilà un peu. Ouattara n'a jamais pardonné ça. Donc, le rebelle là qui parle, allez-y. Son audio est disponible. Allez-y, écoutez sur YouTube. Il parle de ce missile-là qui a loupé Soro Guillaume. Mais c'est pas n'importe qui a tiré le missile. Il fallait avoir les coordonnées. Ils avaient les coordonnées GPS. Ils avaient les coordonnées de la position de Soro Guillaume dans l'avion. Ils savaient très bien où Soro Guillaume allait s'asseoir. C'est là, toi, Ablo, comment vas-tu? Ils savaient très bien où Soro Guillaume serait assis. Ils avaient la position de Soro Guillaume. Ils avaient le positionnement géographique. Ils avaient le timing et le missile. Ils avaient la vitesse de croisière du missile. On lance le missile. À quel moment le missile peut frapper l'avion? Et pas seulement frapper l'avion, mais la place exacte où était assis Soro Guillaume. Donc, les calculs ont été faits. Et les calculs ont permis de lancer le missile. Dieu merci. Au moment où ils étaient en approche, Soro Guillaume a pris la liberté sur lui-même d'aller se tendre un peu derrière. Quand il s'est levé, à peine quelques minutes, le missile a frappé l'avion. Voilà comment la vie de Soro Guillaume a été sauvée. Moi, je vois cette scène-ci comme j'étais assis à l'intérieur de l'avion. Et il n'y a pas de garçon sur terre qui peut venir dire que la version que je donne n'est pas ça. Mais Soro Guillaume et moi, on n'a jamais parlé de cela. Ce que j'ai entendu, Ouattao seulement, Ouattao a dit l'homme qui est dans l'avion, Ouattao était blessé. Ouattao a été clair, il dit celui qui est dans l'avion, si même ma vie est finie, c'est toute ma vie qui est dedans. Mais c'est cette phrase-là aussi qui a condamné à mort Ouattao. Celui qui est dedans, s'il meurt, c'est fini pour moi. Et c'est le seul qui n'a pas été acheté par Ouattara, parce que Ouattao était milliardaire quand il venait prendre le pouvoir à Abidjan en 2011.
Vous n'avez qu'à regarder le parc automobile de Ouattao. C'était des voitures de 500 millions, des voitures de 400 millions, des voitures de 300 millions. À Assini, comment on appelle ça, le truc, la baie des milliardaires ou des millionnaires. Ouattao avait sa maison là-bas. Il avait son yacht privé. Ouattao avait tout. Il avait son yacht privé, Ouattao. À Assini, il avait acheté, tout le monde ne pouvait pas acheter, comment on appelle, la baie des milliardaires ou des millionnaires. C'est un nom comme ça, à Assini. Il avait sa résidence là-bas. Elle a été liquidée parce qu'il n'a jamais voulu trahir Soro Guillaume. Donc Soro Guillaume était un rebelle qui s'est repenti. Mais un rebelle qui a failli mourir parce qu'il a décidé de faire la paix. C'est pour cela que son avion, le Fokker 100, a été visé. Je vous envoie à aller écouter le rebelle là qui donne des détails poignants. Même la sécurité présidentielle de Blaise Compaoré actuellement est recrutée par Ouattara. Une grande partie de ces hommes-là se trouvent à l'hôtel Sebroko. C'est eux là qui constituent cette unité d'élite qu'il a installée à l'hôtel Sebroko, qui sont sous la direction de Ténébrèvre. Eux ne dépendent pas du ministère de la Défense. Hein. Non, ils dépendent directement de la présidence. Même ceux-là, ils ne leur font pas confiance. Ils travaillent avec les Israéliens. Donc Alassane Ouattara, il croit qu'il ne va pas mourir. Le voleur, il a peur. La date approche. Il commence à voir, il commence à comprendre. Alors donc cette réalité, on ne peut pas vous la... Mais ici, je vous en prie, comment une commission électorale indépendante invite des partis politiques d'opposition? Écoutez ce que Simone va dire. Une rencontre des partis, des groupements politiques et des organisations civiles à son siège. Les représentants de la CAP Côte d'Ivoire, de plusieurs autres formations politiques, écoutez très bien, des organisations de la société civile, sont rendus à cette rencontre, espérant saisir l'opportunité. Je remercie YouTube parce qu'il y a des petits bâtards ici. Quand ils viennent et puis ils veulent m'insulter, comme moi j'ai déjà mis des filtres, c'est pas tous les jours que mes filtres arrivent à saisir les gens, mais les filtres que j'ai mis, je vois ce message est soumis à examen. Donc, YouTube est en train de bloquer ceux qui viennent poster des bêtises. Moi, je ne suis pas votre ennemi. I'm really sorry. I don't get it. What's wrong with you guys? I don't know. What's your problem? Moi, je suis pas ton problème. I'm not. Nous, on ne fait que éveiller la conscience. On ne fait que poser les faits. T'es pas d'accord? Ok, that's fine. Va faire pour toi et puis tu dis, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, je suis pas d'accord. Voilà la contradiction, voilà la contradiction. That's very simple. Mais les petits bâtards mal élevés. Il dit, oh, va travailler. Wow, 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 wow. De toute façon, je m'habille pour venir faire mon direct là. De ta petite vie de merde. Est-ce que tu pourras t'habiller comme ça une seule fois? Il faut quand même. C'est pas ça? Alors, supposons une seule chose. Hein? Même les montres que je porte. Fais les captures d'écran et puis va demander les prix. Quand tu viens dire, je travaille. Prends, fais capture d'écran et puis va chercher le prix. Ils vont te dire. Souvent, j'aime pas me vanter, mais quand les gens me provoquent, permettez-moi de parler un peu. Ça, c'est à côté. Maintenant, petit bâtard, tu dis, je travaille pas. Je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi toi, tu travailles? Tu prends l'argent de ton travail, tu payes forfait, et puis tu viens regarder quelqu'un qui travaille pas. Aïe! Est-ce qu'il y a malédiction plus que ça? Attendez. Quelqu'un qui travaille pas, d'accord. Mais pourquoi toi, l'argent de ton travail, ou bien tu voles aussi. Tu voles, ou bien tu vas demander crédit, ou bien tu vas prendre crédit du roux. Tu vas commander. Parce que pour avoir l'argent, il faut que tu travailles. Alors, comment tu prends l'argent de ton travail et puis tu viens regarder quelqu'un qui ne travaille pas? Est-ce que ça vient chez toi? Est-ce que ça va chez vous? Allez, on continue. Qu'elle pouvait offrir pour échanger le président de la République. Ils sont, à leur arrivée, Écoutez bien. surpris de constater un impressionnant dispositif de policiers. Policiers. Avec plusieurs cargos. Des cargos. Plusieurs.
Et c'est un périmètre même autour du parti. Bon, c'est ce que je voulais que vous écoutiez ça. Comment une commission électorale indépendante qui invite les partis politiques à leur remettre, je ne sais pas comment elle a dit quoi, enfin, à leur donner des informations. À leur arrivée, ils voient des cargos de policiers, CRS, partout. Un dispositif impressionnant. On a même bouclé tout le quartier. Eh, Draman. Souvent, les gens disent Moshi Draman. Vous m'insultez quand vous dites Moshi Draman. Parce que moi, je suis Moshi, moi, je suis burkinabé. Vous ne pouvez pas me comparer à quelqu'un comme ça. Ne dites plus Moshi Draman. Mais quand vous dites Moshi Draman, là, vous m'insultez aussi. Il n'est pas Moshi, c'est pas un Moshi, non. Il est apatride. Ben non, c'est pas d'où il vient. Parce que le Moussi, là, il a la dignité, il a l'honneur. C'est pourquoi Compaoré a dit, et ça fout tout. Sankara, pardon. Sankara a dit, le pays des hommes est intègre. Le Moussi est intègre. Le Burkinabé est intègre. Celui-là, il n'est pas intègre, il ne peut pas être comme nous. Alors, comment la CEI invite les partis politiques, certaines organisations de la société civile, à leur arrivée, tout le quartier est bouclé. Ah! Tout le quartier est bouclé. Ouais. Pourquoi? Le quartier n'est pas seulement bouclé. Un impressionnant dispositif sécuritaire. Pourquoi? Mais ici, voilà la contradiction entre le voleur, le marmailleur, le corrompu, le corrupteur, l'indigne, l'ingrat, l'hypocrite. Aïe. Simone Gbagbo a fait son introduction en relevant un certain nombre de dispositifs, d'articles, de lois relatifs à la Constitution. Des articles de loi relatifs à la Constitution. C'est l'âme des politiciens. Mais curieusement, on a eu droit à un dispositif sécuritaire. Alors, les petits idiots policiers, là, bon, je ne vais pas trop vous taper dessus comme je dois aller en Côte d'Ivoire. Parce que je sais que Draman, c'est fini pour lui. L'image de Draman que j'ai vue, là, par la grâce de Dieu, déjà, moi, je me posais la question dans combien de temps je ne me pose même plus cette question parce que Dieu a déjà commencé quelque chose avec lui. Donc, je ne vais pas taper sur les policiers. Je ne vais m'emmerder si j'arrive à l'aéroport. Tu dois insulter, champion. Faut payer, Kola. Il dit, bon, attendez. Les policiers, là, vous oubliez une chose. Il y a le retour du karma. Quand on vous envoie bastonner les gens, gazer les gens, vous allez dire, ah, c'est l'ordre. Mais Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo dit, quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer. Vous allez avec ce dispositif impressionnant. Ça ne vous empêchera pas de tomber. Cuibert, voleur, maudit à 1000 fois, criminel sans foi ni loi. Toi qui as éventré les Ivoiriens. Toi qui as fait égorger des gendarmes et des policiers. Vraiment, policiers, ivoiriens, gendarmes, j'ai un peu honte pour vous. Le monsieur qui vous a appelé là, il a tué vos soeurs. Il a égorgé les femmes des gendarmes, des policiers. Vous n'êtes pas au courant de ça? Vous qui allez là. Cuibert, il a fait assassiner des gendarmes, des policiers. Vous avez oublié ça, policiers de Côte d'Ivoire. Vous avez oublié ça? J'ai pas envie que ma vidéo soit censurée. Il y a des images que j'ai pas envie de montrer ici. Sinon, je vais montrer les images de Cuibert. Cuibert donnait l'ordre. Cuibert était au courant. Cuibert était informé. Cuibert savait tout. Alors, de la rébellion à la CEI,
qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent espérer? Vous croyez que vous allez avoir une élection transparente? Attenez, ça n'arrivera pas. Parce que je vous ai présenté une image la dernière fois. Et j'invite toute la Côte d'Ivoire. Je répète. Pourquoi toi pourquoi tu provoques les gens comme ça? Donne-moi une seconde. J'invite tous les Ivoiriens. Je répète ce que j'ai dit. Hubert est un criminel. Un criminel sans foi ni loi. Donne-moi une seconde. Un criminel sans foi ni loi. Hubert savait tout. Hubert était au courant de tout. Et rien n'a été fait dans le dos de Hubert. Alors, de la rébellion à la commission électorale indépendante, vous croyez réellement que cette élection-là sera crédible, transparente? Mais quelqu'un qui invite les partis politiques, à leur arrivée, ils sont surpris de voir un dispositif de policiers, CRS, les cargos partout. Pourquoi? Pour les intimider, pour les menacer. Un rebelle, c'est Dieu qui a sauvé Soro Guillaume de la rébellion. Je répète, Soro, il était dedans. Et d'ailleurs, quand vous écoutez l'ex-rebelle qui parle là, et quand vous écoutez Ibrahim Koulibaly, quand il parlait de son vivant à Bobo, Soro Guillaume, c'est la deuxième phase de la rébellion. Soro Guillaume n'était pas au début. Soro Guillaume n'était pas dedans. Donc, les crimes qui ont été commis, c'est pourquoi je dis, il y a rébellion dans rébellion. Soro Guillaume n'était pas au moment où on commettait les crimes là. Soro Guillaume, c'est pas son nom. Ça, c'est l'actif de IB. Soro Guillaume est venu comme porte. IB même l'a dit de sa bouche avant sa mort. Il dit, j'ai appelé mon petit frère, j'ai appelé Soro pour venir à côté de moi. Comme toi, tu es allé à l'école, nous, on n'est pas allé à l'école. Toi, tu vas répondre aux journalistes, il faut être notre porte-parole. C'est comme ça que Soro Guillaume a commencé porte-parole. Il a commencé comme porte-parole. Mais de porte-parole, il s'est révélé être un véritable stratège militaire. C'est là qu'il a gravé les échelons pour se retrouver comme secrétaire général des forces nouvelles. Parce que c'est un véritable stratège. Il a sauvé ces gens-là à des moments où c'était compliqué pour eux. Et quand il a commencé les négociations, qui torpillait les négociations? C'est Ouattara. Moi, je ne vous invente rien ici. Les bâtards qui venaient parler ici, là, je ne vous invente rien. La DGSE d'Emmanuel Macron, pas autant de François Hollande. Non, non, non. La DGSE d'Emmanuel Macron a sorti un document. Malheureusement, le document, je ne l'ai pas sauvegardé. Le document est clair. Le document indexe Alassane Ouattara comme étant le père de la rébellion et celui qui torpillait toutes les négociations. C'est Alassane Ouattara. Alors, donc, quand Gbagbo a proposé, c'est au regard de ce que la DGSE a donné comme information à la DST Abidjan. Ah, les gens de la DST, je sais que vous avez peur quand je parle, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.